a certains petits notables de nos jours. Moi, je ne sais pas d'où vous sortez. C'est quoi un mot, Jimmy? C'est quoi? Dis un dernier mot. Salut, c'est moi. Mesdames et messieurs, quand vous accouchez vos enfants, donnez les vrais noms à vos enfants. Quand tu accouches ton enfant normalement, il faut donner les noms par exemple comme les Ambobo. Tu sais qu'il va être beau. Il faut donner les noms comme les Châtés. Tu sais qu'il peut faire le Châté. Il faut donner les noms comme les Charles Dongo. Tu sais qu'il peut être directeur que vous va les vrais noms. Ou bien compléter, donner les Nyat, les Pat, les Ayam. Ça passe. Voilà les vrais noms qu'il faut donner à vos enfants. Tu sais que celui-là peut être milliardaire demain. Mais tu accouches ton enfant et tu donnes l'enfant un nom comme Pierre. L'enfant grandit, il part à l'école. La tête est dure comme la pierre parce qu'il s'appelle Pierre. Ça, c'est la malédiction. Quelqu'un qui tue les gens dans la sorcellerie, il était méchant. Vous prenez son nom, vous donnez à votre enfant. L'enfant aussi devient méchant comme le monsieur. Ce n'est pas bon. Je me rappelle au cinquantenaire, j'étais invité. Et il y avait des artistes qui prestaient. L'impresario a pris le micro et dit « Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur, le privilège, l'amabilité, la bienveillance de vous présenter un artiste, Tanus Fouet. » Le gars, il prend le micro. Quand je dis que le corps humain a 3 parties, moi c'est que le corps humain a 4 parties. Oh, la tête, le tronc et les 4... Il y avait un blanc dans la salle, il s'est levé. Il a dit, mais non. Mais ce musicien, c'est un menteur. Mais depuis quand que le corps humain a 4 parties, mais le corps humain a 3 parties qui sont la tête, le tronc et les 4 membres. Il se retourne donc pour se rancer à côté du gros noir qui est à côté de lui. Mais s'il vous plaît, monsieur, mais qui est en train de prester là? Le noir, alors, au lieu de donner tout le nom de l'artiste au blanc, idiot blanc, c'est Tanus. Ben, vous êtes en train de m'insulter ou quoi? Le noir dit, mais non, c'est le nom de l'artiste, il s'appelle Tanus Fouet. Le gars dit, oh, désolé. Ouais, donc ça a failli créer un problème à cause des noms compliqués. Donnez des vrais noms, ça passe. Donc il y a des vrais noms qui attirent la bénédiction aux enfants et il y a aussi des noms qui attirent aussi la malédiction aux enfants. La femme est un sujet sur lequel j'aime m'étaler. Vous savez ce que Mian est parti faire? Et là, j'ai compris que nous sommes vraiment tous fous. Ça a commencé à l'école. Buvons ensemble. Oui. Alors, c'est pour ça que j'invite tous les grands buveurs du Boutoukoulane. Unissons-nous et luttons contre la vie chère. Oui, en buvant le moins cher. Même s'il est vrai que le moins cher coûte cher. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qui ne risque rien n'a rien bu. Alors, risquons une cirrhose de foie en buvant le moins cher avec foi, mais surtout en gardant intacte notre foi envers le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia! Amen. Mais avant, buvons. Chantons, pardon. Mais avant de chanter, prenons d'abord une belle rasade de ha. Pardon? Qu'est-ce que c'est que le ha? Mais c'est l'abréviation de Harki. Harki, c'est le nom de c'est le nom de Harki à l'époque de la fermeture démocratique. Hein? Parce qu'à l'époque, si tu appelais Harki, quand on vous apercevait, je dis apercevoir et non voir, n'en parlons plus de boire. Oh, ben dis donc, la fessée était souveraine. Alors, buvons une rasade de ha et chantons la chanson des boissons émergentes. Give me fighter, give me God bon, give me lion d'or, give me kitoko, three trees very cher, kitoko, oh yeah. Je bois, je danse et je suis donc maintenant. Et c'est ça alors, et vive la paix sociale, vive la peste sociale, pardon, la paix sociale. Il y a certains petits notables de nos jours. Moi, je ne sais pas d'où vous sortez. C'est quoi un mot, Jimmy? C'est quoi? Dis un dernier mot. Salut, c'est moi.
Mesdames et messieurs, être amoureux, c'est une bonne chose. Avoir l'amour du prochain, c'est encore une bonne chose. Même la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns et les autres. À l'époque de nos grands-parents, maman aimait papa, papa aimait maman, les enfants aimaient les parents donnaient une bonne éducation à leurs enfants. C'était bien. Même quand papa se fâchait à la maison et qu'il se décidait de ne plus manger la nourriture de maman, maman pleurait. Elle se mettait en genoux. Chérie, s'il te plaît, mange ma nourriture, chérie. Papa dit non, je ne mange pas ta nourriture parce que je suis fâché, c'est de trop dans cette maison. Je t'ai à parler, c'est de trop. Et là, c'est papa qui grondait et non maman. Maman, je peux mourir, chérie, si je mange ma nourriture. Je peux mourir, s'il te plaît. Elle courait même, elle appelait les voisins. Voisins, madame, s'il te plaît, mon mari de manger ma nourriture. Il est fâché, il ne veut plus manger ma nourriture, je peux mourir. Elle convoquait même une réunion. Elle appelait le beau-père, la belle-mère, ses parents et les voisins. Tout ça pour supplier papa de manger sa nourriture. Ça, c'était l'amour. De nos jours, il y a les vraies femmes et les fausses femmes. Malchance pour toi si tu tombes sur une fausse femme. Erreur! Dès que tu arrives à la maison, elle dépose la nourriture sur la table. Tu n'as même pas encore fini ta phrase pour dire « Je ne mange pas » qu'elle a bondu sur les mêmes assiettes, tirer les assiettes devant elle, ouvrir les assiettes, prendre le plus gros morceau devant toi, manger. Toi-même, tu as assis là ton cœur bas. Tu as dit que hey, c'est que ça dépend pour ça. Elle mange en te posant la question. Tu joues comme la non, donc je te commande. Ton cœur bas, mon frère. Elle coupe le couscous comme ça. Tu as assis là, ton cœur bas, que c'est quoi ça? Elle finit de manger devant toi comme ça. Elle prend le cuidant. Bébé, tu dis alors que la journée s'est passée comment? Tu es là comme un soumis, tu ne parles même plus. Tu es mal à l'aise, tu te poses les questions à l'intérieur. Après, elle prend la télécommande. Elle se couche sur le canapé. Elle commence à zapper les chaînes. Tchac, tchac, tchac. Elle tombe sur un film romantique. Dan, 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 dan. Et dans ce film, l'homme en train de supplier sa femme. Elle dit, mais voilà monsieur charismatique. Il reconnaît la valeur, l'amour de sa femme. Ce n'est pas celui qui sert à la maison comme un poteau électrique, il ne me sert à rien. Voilà un vrai homme. De nos jours, non, l'amour se conjugue à l'épaisseur du porte-monnaie. J'aime ce qui chauffe, comme le couscous maïs. Quand l'affaire là a commencé, je préfère ne même pas prononcer le nom. Nous, on n'a jamais eu ça dans notre famille. Tu as couché l'enfant n'a 32 ans dans la rue, que c'est quoi comme ça là? Ça a mené l'enquête sur ça. Il y a certains notables que moi je ne comprends pas. Il faut respecter le titre de notabilité que moi j'ai. Il y a certains petits notables qu'aujourd'hui on les prend parce qu'ils ont profité de la succession et ils nous parlent n'importe comment. Comment est-ce que dans nos réunions secrètes, on dit des choses et dans la rue comme ça, là, tu peux écouter n'importe comment. Je m'adresse comme ça au notable Temchossetendouan. Toi, Temchossetendouan. Tu pars partout, dis que non, je suis allé aux funérailles jusqu'à j'ai discuté le tarot. Moi, honorable Cheval d'Afrique, j'ai discuté le tarot aux funérailles. Tu pars au marché, te placer n'importe où pour dire ça à n'importe qui. Tu ne me connais pas. Tu me vaux, tu me vaux, hein? Tu me vaux, déjà même tu n'es pas notable parce que tu as une seule femme. Tu as une seule femme. Moi j'ai 4 femmes. Tu as une petite femme à la maison, mais tu es célibataire. Tu es célibataire, moi j'ai 4 femmes. Et toi, tu te permets ou tu te places pour parler quand les notables Cheval d'Afrique parlent. Je suis parmi les 9. Et tu parles que j'ai discuté le tarot aux funérailles. Écoute-moi très bien. Je dis bien que
tu dois me écouter très bien. Hein, tu dois me écouter très bien. Je te dépasse avec tout. Hein? Mon fils Kamgar est en Europe. Tu as un enfant en Europe. Hein? Milko est en Europe. Tu as un enfant en Europe. Tu es là, tu fais les petits mouchoirs. J'ai les téléphones Android. C'est pour ça que je vais te cracher chaque semaine. Moi, je te fais les vidéos pour te cracher sur Facebook. Je vais te cracher sur Instagram. Je vais te cracher sur Twitter. Je te crache sur Twitter. Je vais voir ce que tu vas faire. Tu vas me répondre où? À part aller t'asseoir au Matango Crop, là-bas, dans les petits Matango Crop pour parler de moi. Tu parles de moi, ça ne doit pas partir sur la vidéo. Moi, je te réponds. Je te réponds sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Je suis placé comme ça sur les réseaux sociaux pour te répondre. Tu n'es rien. Un notable doit être programme. Tu n'es pas programme. Un notable doit avoir les téléphones Android comme nous. Tu n'as pas le téléphone Android. Même seulement le doc qui est sur moi là. Tu peux porter ça. Hein? Un mètre de doc, tu peux porter. Jusqu'à tu te places partout pour parler de moi avec tes petites chemises. Tu viens dans la réunion, c'est avec le jean, avec le pantalon jean. Et tu peux parler des notables chez Bas d'Afrique. Hein? Il faut arrêter ton corps dans ta main. Tu comprends? Je te dis d'arrêter ton corps dans ta main. Tu comprends bien? Petit fébrile, tu peux parler l'anglais? Moi, je suis le seul qui parle l'anglais renforcé. Tu comprends bien? On aura avec notable, tu n'es rien, tu ne peux rien. Tu profites de la succession de ton père. Moi, je suis notable parmi les 9, je t'avertis. Et tu essaies encore, c'est là où je vais te montrer. J'ai un problème très très particulier avec cette histoire de femme. Quand on vous sabote, vous riez. Elle me trompe, parce qu'avant elle m'appelait. Tu ne comprends rien. Ça, c'est les avantages du métier. Si depuis que son téléphone sonne, il ne décroche jamais vite son téléphone. Allô? Oui, Serge. Okay, ça sonne encore. Ok. Mais le type, c'est lui balance. Allô? Oui, c'est Zambobo. Hein? Oui, c'est Zambobo. Mais je t'appelais depuis là. C'est pas cet en bas. Oui, j'ai dit que c'est Zambobo. Tu dormais. Non, je t'appelais là. Parce que c'est parce que le procureur Bella Lucien t'a aussi appelé. Oui, je sais pas si le procureur Bella Lucien t'a appelé qu'on a audience demain. Oui, parce qu'il m'a appelé là, il m'a dit qu'on a audience demain et que je dois me présenter à mon avocat. Oui, il m'a dit qu'on a audience demain à 10h, que je dois me présenter demain à mon avocat. Oui, moi je suis même déjà prêt. Quand il m'a appelé là, je suis allé au marché, j'ai à l'avocat. Hein? Oui, j'ai à l'avocat, donc j'attends seulement demain 10h là pour me présenter au parquet à mon avocat. L'avocat est cher comment? N'est-ce pas, on voit les avocats 50, 100 francs, 200? Hein? C'est pas l'avocat là. Toi tu parles alors de quel avocat? Il m'a seulement dit avocat, moi j'ai acheté un avocat, c'est même bien tendre. On m'a dit que c'est le beurre. Ah! Donc ce n'est pas l'avocat, c'est... Est-ce que j'ai un avocat, lui disait que je devais me présenter au parquet l'avocat alors? Ah, les gens qui peuvent voir les cabanois là. Ce n'est pas le cabane, c'est la robe. Hein. Que ça soit robe, que ça soit cabane, c'est la même chose. Ok, comme ça, tu m'appelles alors demain alors. Il faut venir alors avec l'avocat là, parce que moi j'avais acheté l'avocat. Il voulait me dire aussi acheter le bâton de manioc. Parce que moi je me disais peut-être que le procureur voulait manger. Bon, on se fait demain au parquet alors. Ok, c'est tabac. Mais avocat, au lieu de me dire les gens qui portent les robes là. Et j'aime ce qui chauffe, comme le couscous maïs.
Quand l'affaire là a commencé, je préfère ne même pas prononcer le nom. Nous, on n'a jamais eu ça dans notre famille. Tu as couché un enfant n'a 32 ans dans la rue, que c'est quoi comme ça là? Ça a amené l'enquête, c'est ça. Moi, je ne sais pas. Quand vous me voyez toujours devant les caméras, c'est parce que je fais le tour des villes, je fais le tour des villages, je fais le tour des pays. Et ce que je constate est merdique. Ça fait toujours mal au cœur, mais comme personne ne veut prendre la parole pour parler, je parle toujours. J'ai un problème très très particulier avec cette histoire de femmes et de premier rendez-vous, troisième rendez-vous. C'est grave, c'est même quoi? Ça devient même quoi avec les filles? C'est quoi? C'est quoi un mot dit même? C'est quoi? Tu peux me dire que tu croises une fille, vous ne vous connaissez nulle part. Tu l'abordes simplement, ça donne, les mains attrapent la chose et puis ça donne. Tu décides un beau jour d'inviter la fille à prendre un pot. C'est là où, donc, c'est souvent là où tu constates que ça c'est une fille pauvre ou c'est une fille riche. Au premier encart, tu fais l'effort de prêter 2000 au quartier pour recevoir la fille. Dès qu'elle arrive, tu lui dis bien que comme on parle là, j'ai un budget très limité. Tu lui dis ça en blaguant. Ma chérie, il faut voir, tu sais, depuis qu'il y a Corona, donc tout est bloqué, même les finances sont limitées. Tu lui dis, elle secoue la grosse tête, tu es sûr qu'elle a compris. Dès que vous arrivez dans un restaurant, elle voit bien dire 800, 900, 1000 francs, 1500, 2000. Elle saute 800, elle saute 500, elle a tenu sur un plat de 2000. Quand tu vas manger le plat de 2000 là, tu vas rentrer avec la quel taxi. Tu vas boire quel jus. Tu es sûr que quand elle regarde, elle va s'arrêter sur 500. Non. La bonne dame demande les shawarma. Elle demande un plat qui coûte 2000 et tu n'as que 2000 francs dans la poche. Tu sors les yeux, tu grattes, tu piétines même au sol. Que non, chérie, pour... Elle te dit, ouais, chérie, pourquoi tu me piétines? Devant tout le monde, toi-même, tu peux répondre comment? Tu fais tout, tu fais même les gestes. Tu dis, tu dis, elle fait, comme vous dites que tu es malade. Elle finit de manger. Comme parce que tu es là, donc tu es buté, tu n'as plus rien. Monsieur, vous prenez quelque chose? Non, vous savez, j'ai mangé en sortant, donc ça va, merci bien. Vous savez aussi des plats africains, je ne suis pas trop habitué. Donc tu sors un nom que les gars n'ont pas. Tu sors peut-être un nom comme la sauce gombo ou gomfiang. Et comme ça n'existe pas, ils te disent qu'il n'y a pas ça. Tout ça parce que tu n'as pas d'argent pour manger. La bonne dame sur le seul 2000, elle a déjà tout bouffé. Tu supportes. Donc on vient avec, on sert. Elle mange. Et non seulement elle prend un plat qui est cher, elle va emballer. Tu emballes pour aller avec ça où? Quand vous entendez que les filles meurent avant le temps. Tu penses que moi qui suis assis, j'ai dépensé 2000, je n'ai rien mangé. Tu prends un plat, tu vas emballer pour donner à tes enfants. Tu es malade. Tu es même malade dans ta tête. Ça ne peut pas donner. C'est là où vous voyez souvent que non, je sors souvent mes griffes. Je dis, moi, comme tu vois là, le premier, je te draguais. J'étais gentil. Voici le vrai moi ici. La logique, tu ne rentres pas avec. Tu as maillé ta part, donne-moi ma part, je rentre avec. Les filles, il faut changer. Changer, c'est quoi? C'est quoi? La drague n'est pas une prise en charge. Ok. Il y a certains petits notables de nos jours. Moi, je ne sais pas d'où vous sortez. C'est quoi un mot, Jimmy? C'est quoi? Dis un dernier mot. Salut, c'est moi. Oh, mesdames et messieurs, l'Europe est bien. Quand tu es en Europe, tu n'en veux plus le paradis. Parce que tu peux traverser à pied, tu te retrouves au paradis. Mais ce qui est bien en Europe, c'est quand une femme blanche accouche un enfant qui naît avec 32 dents dans la bouche. Waouh! Mais c'est un génie! Tout le monde arrive, on filme l'enfant, on publie les photos de l'enfant, on fait les selfies à l'enfant, on fait des dons à l'enfant. C'est-à-dire qu'on rend l'enfant multimillionnaire, milliardaire. On filme la maman devient star. Ça, c'est un génie. Mais en Afrique, une Africaine accouche un enfant. L'enfant soit 32 dents dans la bouche. Tu attends, ce n'est pas la sorcellerie ici. Ma chance pour elle, si elle a les problèmes avec sa belle famille. Tu attends, je savais que c'est une sorcière. Nous, on n'a jamais eu ça dans notre famille. Tu accouches un enfant, l'enfant a 32 dents dans la bouche, que c'est quoi comme ça là? Ça, c'est la sorcellerie. Je savais. J'avais bien dit à mon frère que tu es une sorcière. Voilà ça. On a confirmé. Elle prend le téléphone, elle appelle la famille. Ah, allô? Pardon, venez me voir
va faire ici là. Je vous avais bien dit que c'est une sorcière, elle est venue détruire notre famille. Elle a couché un enfant qui a 32 dents dans la bouche. Ça devient le Congo, ça, le commérage dans le quartier. Alors que c'est un génie qu'on traite de sorcier. Et les Africains, respectons quand même les génies. Ce que je dis, je vois, ce que je constate, je dénonce. J'ai rêvé être militaire. Aujourd'hui, si tu joues petit, je rêve toujours d'être militaire. Oui, j'ai un avocat, donc j'attends seulement demain 10h là pour me présenter au parquet mon avocat. Moi, j'adore les femmes, surtout dans les spectacles d'humour. Vous savez, les femmes sont les premières personnes à acheter nos tickets. Quand elles viennent s'asseoir, les humoristes, eux, ils arrivent, ils sabotent les femmes. Tous les humoristes passent leur temps à saboter les femmes. Et ce qui me plaît sur les femmes, c'est que quand on vous sabote, vous riez. Moi, j'ai souvent posé la question de savoir est-ce que les femmes comprennent même ce qu'on est en train de dire avant de rire. Moi, j'adore les femmes. Pourquoi? C'est depuis le jour que je suis allé faire ma carte nationale d'identité que j'ai commencé à adorer les femmes. Vous savez, j'ai fait la carte nationale d'identité, j'étais encore très jeune. C'était la première fois que ma mère me donne mon acte de naissance. Ma Bernadette, elle m'a donné mon acte de naissance. Moi, je suis allé pour faire la carte nationale d'identité. Je suis arrivé, quand j'ai fait la carte nationale d'identité, jusqu'à je sors, je regarde sur ma carte, nom de la mère, Bernadette, nom du père, PND. Je regarde, je dis, mais attends, l'officier de police, je suis rentré, je dis, mais monsieur l'officier, pourquoi à la place de nom de père, toi tu écris PND? Il dit, mais est-ce que c'est moi qui dois écrire le nom de ton père dans ton acte de naissance? Hein? Il y a le vide dans ton acte de naissance, moi j'écris PND, ça veut dire père non déclaré. Est-ce que tu es venu ici avec le nom du père dans ton acte de naissance? Je dis, mec, le monsieur là, il était où quand moi je naissais? Mon père, mais non, il n'était pas mort. Le type, quand il a enceinté ma mère, il a fui. Quand il a enceinté ma mère, le gars, il a fui. C'est la raison pour laquelle, dans mon acte de naissance, il n'y a pas son nom. Dans la carte nationale, son nom, c'est PND. Un jour donc, c'est la première fois que je suis passé à la télé, le gars, il m'a vu à la télé. Il a sorti ses yeux comme ça. Mon téléphone a sonné parce que mon numéro a affiché en bas de l'écran, hein, comme d'habitude. Alors, mon téléphone sonne. Je décroche, je dis, c'est moi qui t'appelle là, je suis ton père. Je dis, quoi? Il dit, oui, je suis ton père. Toi, tu es l'humoriste chez Bad Afrique. Je dis, oui, je suis humoriste chez Bad Afrique. Il dit, oui, je suis ton père. Je suis en train même d'arriver à la télévision. Là, toi-même, tu vas voir la ressemblance. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas en train de discuter l'affaire de paternité avec quelqu'un. C'est comme ça que je sors, j'arrive à la guérite. Je suis en train de vouloir avancer. Je vois un monsieur, il m'embrasse comme ça. Boum! Je dis, aïe! Le type, si tu me serres dans tes bras, pourquoi? Il dit, non, c'est moi qui viens d'appeler tout à l'heure pour te dire que je suis ton père. Le problème, c'est que ta mère, la famille de ta mère avait... Il dit, attends, stop, messieurs, je n'ai pas discuté que tu es mon père ou pas. Messieurs, sortez-moi votre carte nationale d'identité ou alors votre acte de naissance. Si dedans, votre nom, c'est PND, alors je vais confirmer que tu es mon père. J'aime ce qui chauffe, comme le couscous maïs. Quand l'affaire là a commencé, je préfère ne même pas prononcer le nom. Nous, on n'a jamais eu ça dans notre famille. Tu as couché un enfant, l'enfant n'a 32 dents dans la bouche, que c'est quoi comme ça là? Ça a mené l'enquête sur ça. J'ai un petit problème avec le type qui a créé l'école. Dernièrement, j'ai lancé un communiqué. Si vous pouvez retrouver celui qui a créé l'école, parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait. À cause de ce monsieur, je suis devenu comédien et humoriste. Vous ne pouvez pas me dire que dans une salle de classe, hein, à chaque fois, un professeur s'assoit chez lui, il constitue une épreuve. Une épreuve, je ne sais pas. Est-ce qu'il est venu pour bloquer les élèves? Tu vois un professeur de sciences qui peut vous demander que tel animal, ou c'est quoi la monophonie, ou quoi, c'est quel de ça devient. Il nous demandait tout ça pourquoi. Quand l'animal est en brousse, nous on peut chercher l'animal, on est quoi avec l'animal? Tu vas voir l'autre qui va venir, la géographie, les continents européens ont changé. Je suis allé en Europe. Je suis allé en Europe. Tu viens me demander l'été, l'automne. Je suis déjà parti là-bas. Si aujourd'hui je suis ce que je suis devenu, ce n'est pas de ma faute. Mon père a tout fait. Je lui accorde ça. Voilà donc je suis en classe de 4e. Comme tout élève qui veut faire quelque chose. Parce que quand on va à l'école, c'est pour des prévisions. Oh, je voulais être avocat, ou journaliste, ou alors procureur. Mais en classe de 4e, c'est là où toutes mes ambitions sont décédées.
Tu peux me dire qu'on entre en classe. Nous sommes tous les élèves du même salle de classe. Nous sommes venus de la 5 avec chacun 15 de moyenne. On sort une épreuve de mathématiques. Ton camarade, celui qui est à côté de toi, sort à 40 minutes. Et c'est normal. C'est pourquoi nous qui restons, si on travaille comment, il nous déconcentre. Il nous démoralisait. Quand le type là, je ne sais pas. Où on l'envoyait pour traumatiser ses camarades, je ne sais pas. On dit une épreuve de mathématiques où le plus fort est censé faire au moins 1h30. Le gars, ce soit à 30 minutes, Seigneur. J'avais vu ma déchéance. J'avais vu ma déchéance. Et en plus, ce qui nous tuait même, nous qui sommes venus les accompagner en quelque sorte, c'est que quand tu as encore écrit le nom et la date, là, il y a dit intercalaire. Donc, c'est là où tu comprenais que ton père pouvait bien faire quelque chose d'autre avec son argent que de te mettre à l'école. Parce que quand tu es en train de remplir, donc quelqu'un dit intercalaire, toi-même qui me regarde, si quelqu'un dit ça à côté de toi, ça va t'encourager à fréquenter comment? Jusque-là, tout allait bien. Et comme vous savez, dans le commun des mortels à l'école, dans la cour de récréation, c'est là où tout le monde cherche à vous montrer qu'il est Thalès, il est Pythagore. Et vous le savez bien, les plus intellos, les mathématiciens, ils se réunissent dans un petit coin pour faire des petits commentaires. Gars, l'exercice 2A, là, toi tu as mis quelle réponse? Tu vois aussi un autre qui vient avec la longue tête, avec la maths dedans, plein, il vient te dire, gars, moi je pense que c'était peut-être pi fois 3, machin. Je suis dans 0,6 approximativement. L'autre vient dire, gars, moi je suis à 0,7. Et pendant qu'ils sont en train de parler, nous autres à côté, si je vous dis que moi par exemple, quand ils étaient 0,6, moi j'étais à 4500. Donc automatiquement on se demandait si je suis dans la même classe et c'était la même épreuve. C'est à cause de ça que moi j'avais dit au pater que man, je sais que tu veux fournir, tu veux agrandir ta richesse. Quand ton agent part avec ça là-bas, parce que ce que les gars font à la création, le commentaire là, c'est ça qui a fait que j'arrête et j'ai arrêté. Et j'aime ce qui chauffe, comme le couscous maïs. Quand l'affaire là a commencé, je préfère ne même pas prononcer le nom. Nous, on n'a jamais eu ça dans notre famille. Tu as couché un enfant, l'enfant n'a 32 ans dans la rue, que c'est quoi comme ça là? Ça a mené l'enquête sur ça. Mesdames et messieurs, quand un païen arrive à l'église pour une première fois, c'est compliqué pour lui. Parce qu'il a toujours tendance à dormir, il a toujours tendance à ne pas écouter ce que l'homme de Dieu, le pasteur, dit devant. C'est comme ça que moi-même, je me suis retrouvé aujourd'hui à l'église pour une première fois. Je somnolais. Pendant que le pasteur faisait le culte, moi, je dormais, je ne comprenais rien. Mais dans mon rêve, j'ai compris comme si quelqu'un me donnait des ordres en disant que debout. Je me suis levé en sursaut et tout le monde a commencé à applaudir. Moi-même, je faisais moi-même, j'applaudissais aussi, j'étais content. Tout le monde me félicitait. Moi-même, je me félicitais aussi. Ouais, c'est ça. Après, le pasteur dit, qui va aussi donner 5 millions comme le frère se lève debout? Quoi? Donc, en fait, le pasteur disait, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voulait donner 5 millions, qu'il se lève? Moi, j'ai compris seulement debout! Et debout, là, c'était dans l'oreille. Je me suis levé. Donc, quand je me suis levé, là, c'est moi qui devais donner les 5 millions. On dit jamais 203. J'ai occasionné l'épilepsie. Je suis devenu épileptique. Là. On m'a amené à l'hôpital. Laissez-moi ça. Je n'ai pas 5 millions. Je suis rentré à la maison. La femme est un sujet sur lequel j'aime m'étaler. Vous savez ce que Mian est parti faire? Et là, j'ai compris que nous sommes vraiment tous fous. Ça a commencé à l'école. Vous les clandestins, vous énervez même. Vous nous souillez. Nous qui sommes là sur place, nous qui nous battons nuit et jour, vous nous souillez. Vous nous souillez. Un mot dit même. Parce qu'il est inadmissible que tu es ici au pays. Hein? Par exemple, tu es au pays. Tu es capable de payer une chambre. Chaque jour, tu sors à 4 heures. Tu viens encore à minuit parce que le bailleur, la bailleresse te demande l'argent, tu fuis. Tu es là même que même le courant, tu n'as pas. Tu ne peux pas payer une facture d'électricité. Tu es capable de manger chez toi. On t'a vraiment à l'école. Payer la pension, tu en es incapable. Faut-il même une chaussure qui coûte 5 000, tu ne peux pas. Comme on te tamponne même dans un contrôle de police, tu n'as même pas la carte d'identité. Mais dans ta tête, tu dis que tu vas aller en Europe. Vous allez faire quoi en Europe? Hein? Est-ce qu'il y a un passeport pour la mer?
Il y a le passeport pour la mer ou le visa pour la mer. Tu t'engages à traverser le désert Kounia-Kounia pour aller où? Pour aller où? Quand il y aura les sables violents, tu vas te cacher où? Ouais, il faut être sage. Ah, il faut être sage. Surtout que la différence entre je sais pas, le pays de l'oncle Sam et ici, c'est que quand le bail te tamponne au couloir, tu peux faire un jeu de corps zang. Tu donnes d'abord une bière et te laisses. Tu dois même 9 mois. Dès qu'il te coince, tu dis que ouais, tu dois même dans 5 000. Même tu dois 200 000, tu dois dans 5 000, il se calme. Il se calme d'abord. Alors qu'en Europe, c'est pas ça. Tu ne payes pas, on te fout dehors, c'est la gendarmerie qui te met dehors. Vous voyez donc, mais vous préférez quitter le paradis pour aller à l'enfer. Arrêtez tout ça, soyez sages. Ménagez votre monture. Devenez riche sur place. Sans mourir au désert comme le monsieur Nga. On vous mange comme le shawarma partout. Les faucons vous manquent de respect sur le sable. Quand bien même celui-là s'échappe, il arrive même là-bas au pays de l'oncle Sam. C'est lui qui fait les marathons avec les policiers partout. Dès qu'on dit prrr, c'est lui qui fait le marathon chaque jour au symbole. C'est lui qui dort dans les rues. C'est lui qu'on chasse. Il souffre, donc il souffre plus que chez lui. Mais il s'entête là-bas. Il fait 5 ans. Hein? Il loue les égouts. Alors qu'ici, il faut dormir même dans une chambre de 3 000. Mais là-bas, il est même incapable de dormir dans une chambre Njor parce qu'il n'y en a même pas. Vous partez en Europe, vous dessinez sur vous. Vous n'avez pas pitié de vous-même. On vous voit partout là, comme la viande. Vous mourrez comme du n'importe quoi. Est-ce que c'est normal? Même si on montre la porte des étoiles que ancre ici, voilà les rouges et refusent. Et j'aime ce qui chauffe, comme le couscous maïs. Quand l'affaire là commence, je préfère ne même pas prononcer le nom. Nous, on n'a jamais eu ça dans notre famille. Tu as couché l'enfant n'a 32 ans dans la boule, que c'est quoi comme ça là? Ça a mené l'enquête sur ça. Mesdames et messieurs, j'étais dans un taxi tout à l'heure. Et à ma gauche, il y avait une jeune demoiselle, belle comme Lady Bongs, claire comme Blanche Bailly. À ma droite, il y avait un jeune homme en tenue. Mais j'ai remarqué que cette jeune demoiselle me regardait trop. Et je me sentais flatté, je me sentais dragué, comme moi-même je me tapais à les ailes en faisant. Le fils de papa, il se fait draguer par une belle petite. Hein? Donc moi-même je me tapais aussi les ailes, je me sentais. Tellement qu'elle me regardait, je disais que, oh, Langas, elle veut seulement me demander mon numéro de téléphone. Elle veut me dire qu'elle m'aime, qu'elle n'a jamais vu un gars très charismatique comme moi, un mignon garçon comme moi. Les gars, mettez-vous un peu à ma place. Donc là, j'étais dans le taxi comme si je n'étais plus là. Parce que moi-même je tapais les ailes. Et je guettais la fille. Après quelques minutes, je demande à la fille, mais s'il vous plaît, vous me connaissez quelque part? La fille me dit, tu ressembles au gars qui a arraché mon sac hier soir au marché. Je dis, quoi? Le monsieur Anthony qui était à côté de moi, il me dit, hé monsieur, je vous arrête. Quand je me retourne comme ça, c'est un vigile, il dit qu'il m'arrête. Quand la malchance te suit, mon frère. Alléluia, de qui se moque-t-on? Quand tu as mal à l'œil, je t'enfonce le doigt à l'œil. Yes! Pour une fois, je me sens important dans la vie. Ce que je dis, je vois, ce que je constate, je dénonce. Parce que, je sais pas, moi je suis comme un aventurier. J'entre partout et quand je ressors de là, j'ai quelque chose dans la tête. Et comme je ne peux pas garder quelque chose dans la tête, je suis obligé de servir ça à mes fans, à mon public nombreux et chaleureux. Hein? J'ai tellement voyagé que dernièrement, j'étais en Australie rendre visite à un ami qui était malade. J'étais flatté de voir, oh Francis, vraiment ça va aller. Ah Francis, que Dieu est fort. Oh Francis, reviens vite à la maison. Oh Francis, vraiment c'est pénible, le travail sans toi. Donc c'était un peu ça. Et puis les collègues qui venaient, c'était les bouquets de fleurs, c'était les shawarma, c'était des petits trucs pommes de France, c'était des oranges, des bananes, de l'eau et tout. Mais je ne sais pas. Donc je me suis senti autre. Je me suis senti, c'est pas, comme si j'étais au paradis. Parce que je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas parce que ici chez nous,
Ici, chez nous, quand tu t'en vas rendre visite à un malade, c'est la catastrophe. Dans nos hôpitaux, c'est la catastrophe. Les hôpitaux et leurs malades, c'est grave. Je vous dis que c'est grave. Une madame, je dis que c'est grave même. Tu vas voir un malade qui est couché, agonisant, que l'AVC a loupé de justesse. Son garde malade est là, il est plus costaud, lui, il n'est pas malade. Dès qu'on ramène le repas du malade, il a mangé. On vient donner l'eau, il a bu. Comme c'est lui qui était malade. Et quand le médecin ou alors l'infirmier qui suit le malade vient, il dit, oh, vraiment, docteur, il a tout mangé, il faut encore en rajouter. Que c'est quoi? C'est pas la sorcellerie. Après, vous allez dire que l'espérance de vie en Afrique est vraiment limitée. Vous allez accuser la sorcellerie alors que c'est les gardes malades et l'entourage qui anticipent la mort de quelqu'un d'un malade. Quelqu'un est malade, toi tu viens lui donner le coquille avec la banane. C'est pour faire quoi? Si ce n'est pas pour l'étouffer. On a même fait s'en prendre à la main là. Non, après on s'est dit que non. C'est la coutume comme ça en Afrique. Quand quelqu'un est malade, tu prépares le plat que tu veux. Mais s'il vous plaît, sélectionnez les plats. Sélectionnez vos plats. Quelqu'un est malade, tu parles le coquille, la banane. Pendant qu'on parlait, on grondait l'autre. L'autre est sorti de son côté. La pâte d'arachide avec la patate douce. Ça c'est... Moi, j'ai une fois dit que ça, c'est un terrorisme nutritionnel. Donc, il fallait en finir avec le type. Donc, c'était un terrorisme, il fallait en finir avec lui directement. Je vois les gens donner de l'eau pure, l'eau qu'on vend dans les bouteilles, l'eau qui est bien travaillée là. Tu vois l'eau soit avec le foléré, l'eau soit avec les sucettes qu'on vendait à l'époque à Alaska, sur le bambou, pour venir donner à un malade. Quelqu'un qui a loupé, que l'AVC a loupé de justesse, si ce n'est pas pour le tuer, c'est pour le faire quoi? Après, vous allez accuser la sorcellerie au village. La sorcellerie n'a rien à voir avec toutes ces choses-là. C'est vous-même qui anticipez les morts de vos malades. Un garde malade qui mange la nourriture de son malade. Ceux qui viennent rendre visite, qui gardent une mauvaise nourriture, tu viens garder le héros à quelqu'un qui est malade, à qui on a interdit le cube, on a interdit l'huile, on a interdit le sel, on a interdit le piment. Tu viens avec le héros, tu mets la viande dedans avec les peaux. Alléluia, de qui se moque-t-on? Quand tu as mal à l'œil, je t'enfonce le doigt à l'œil. Yes! Pour une fois, je me sens important dans la vie. Moi, je ne sais pas. Quand je marche ne marche pas pour rien. Je marche pour découvrir. Et quand je découvre, je dis. Parce que je ne sais pas. Il y a une catégorie de personnes dehors qui se permet de faire certaines choses lorsqu'elle a fait une certaine petite chose qu'elle croit que c'est une chose aux yeux des autres choses. Je ne sais pas. Tu commences aussi à gonfler comme des choses qui gonflent quand on tremble pour que ça gonfle. Tu crois que tu es quoi? Je ne sais pas. Prenez du temps avant de gonfler. Prenez du temps avant de vous prendre la tête. Hein? Je parle comme ça des artistes. Des artistes, en fait, en général. Bon, disons au Cameroun. Parce que moi, je vis au Cameroun. Parce que j'ai remarqué que quand je vais dans un spectacle, un enfant qui a sorti une chanson hier, oui, c'est passé peut-être dans Radio Menjang ou bien dans Radio La La La. Et puis, on a écouté sa chanson une fois. Il faut le voir d'ailleurs quand on l'invite dans un anniversaire. C'est d'abord la démarche qui change. Il marche de genre, il casse des tendances, il se plie, il perce l'oreille. Il perce l'oreille. Je ne sais pas. Donc, quand la chanson passe à la radio, une seule chanson, tu perces l'oreille. Quand tu vas sortir 2 chansons, tu vas percer 2 oreilles. Et quand tu vas sortir 3 chansons, tu vas percer quoi? Tu vas commencer à percer le corps. Je me demande donc où se situe la Starmania. Hein? Tu sors une chanson, tu vas voir celui-là, le pantalon au niveau des fesses. Donc, s'il sort un album, il va seulement enlever le pantalon et commence à marcher avec le caleçon. Parce qu'à une seule chanson, c'est gâté. À 2 chansons, ça sera comment? Ça sera comment? Hein? Tu vois celui-là, il arrive dans un spectacle où il est là, il fait les bruits. Oh, est-ce que vous êtes là? On est devant toi, tu nous demandes si on est là. On n'est pas là qu'on est donc venu faire quoi? Toi, tu es donc en train de faire quoi? On est là pour venir te voir. Et les gars ont les questions bizarres. Yo, est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'il donne?
À une seule chanson, tu nous poses il y a un tas de questions. Si tu sors un album comme Michael Jackson chantait, quand tu vas donc venir, tu vas nous demander quoi? Tu vas nous demander quoi? Tu vas voir l'autre, il fait les nattes. L'autre fait les locks. C'est même pas que s'asseoir. Ils achètent les mèches. Hein? Ils achètent les mèches. Celui qui fait 3 heures de temps, il fait peut-être 15 000. On lui met les mèches brésiliennes et vous osez parler aux filles. Quand il sort un album, tandan, c'est grave. S'il y a une chanson, il a percé l'oreille. Un album, imaginez. J'aime ce qui chauffe, comme le couscous maïs. Quand l'affaire a commencé, je préfère ne même pas prononcer le nom. Nous, on n'a jamais eu ça dans notre famille. Tu as couché l'enfant n'a 32 ans dans la rue, que c'est quoi comme ça là? Ça a mené l'enquête sur ça. Sans la femme, le monde ne serait rien. Première des choses, il faut remarquer. Si la femme ne cédait pas au petit sifflet du diable au paradis, sinon on ne souffre pas. Si personne ne souffre. Mais comme la femme est à moins, elle entend seulement pss, pss, elle regarde. C'est la même chose que le serpent a fait à la femme au paradis. Et puis, me voici, à 22 heures, pendant que les autres dorment, je viens bavarder pour que les gens rient. Mais bon, là n'est pas un problème. Il y a un phénomène très très particulier qui se déroule dans tous les foyers. Oui, parce que la femme est toujours en train de se plaindre. Toujours en train de se plaindre. Toujours en train de se plaindre. Que, oh, mon mari dort dehors. Que, oh, il ne me touche plus. Que, oh, il ne me caresse plus. Il n'est plus attentionné. Avant, quand il rentrait, il me donnait l'un de son salaire. On versait sur la table. On comptait ensemble. Maintenant, il ne le fait plus. Mais ce que les femmes ignorent, c'est que l'homme aime être, je sais pas, flatté, séduit, cajolé, bébêté même. Comme on dit souvent. Tu ne peux pas me dire qu'un homme qui passe toute sa journée au travail, pratiquement 10 heures de boulot intense, il rentre le soir. Au lieu que la femme lui serve à manger normalement comme ça se doit, elle se présente avec un gros cabas du 8 mars de 2016. Non, il faut dire les choses où elles sont. Comment est-ce que tu peux séduire l'homme? Dis-moi, comment est-ce qu'il sera attentionné? Là, même il peut encore supporter. Le soir, quand il faut aller dormir, on sait bien que chez nous, quand on va dormir, partout, il faut être en tenue de nuit, une tenue qui séduit, une tenue qui va faire en sorte que, même s'il était fâché, que ça passe. Tu portes un jean. Le jour que tu ne portes même pas le jean, tu dors avec le cabas. Bon, dis-moi, alors le matin, il se lève, il fait les cauchemars. Quand tu vois un homme qui raconte le matin qu'il a fait les cauchemars, comme quoi l'avion a fait le crash, tu penses que le cauchemar là sort de loin. La mort de quelqu'un ne vient pas de loin. C'est la grosse culotte que tu as portée, ou le caleçon qui est comme le parachute là, qui fait en sorte que quelqu'un rêve, il croit qu'il a fait un cauchemar. Il faut vous habiller d'une manière séduisante, vous les femmes. C'est là votre problème. C'est là votre véritable problème. Pendant que les hommes sortent avec leurs femmes, elles s'habillent d'une manière séduisante. Toi, tu es là, tu peux porter un habit que ta soeur t'a donné. Un habit qui ne te suffit même pas. Est-ce que c'est bien? Tu veux même faire le make-up. Au lieu de mettre le rouge ici, tu mets le noir, tu mélanges, et puis tu effraies. Ce n'est pas bon. Des choses comme ça ne donne pas. Et maintenant, quand l'homme part de lui, il voit Josette, il voit Ariette, il voit Oriane, il voit Lisette. Tu penses qu'il sort parce qu'il est fou? Non! C'est toi qui dois payer ton homme. Arrêtez de porter les parachutes à la place des caleçons. Arrêtez ça. C'est ce qui fait en sorte que les gens fassent des cauchemars quand ils dorment avec vous. Ce n'est pas que sur le village, c'est vous-même, vous les femmes, qui vous faites en sorte que les hommes fassent les cauchemars à cause des gros caleçons que vous portez. Maintenant, le gars fait le rêve qu'il est en train de faire le crash. On ne commence plus rien désormais sans chanter. Il y a certains petits notables de nos jours. Moi, je ne sais pas d'où vous sortez. Tu vas aller mourir. Moi, j'avais le moins de 10 ans. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. C'est encore moi, Linko Massa, votre comédien de luxe. Comme d'habitude, je vous mets d'accord sur l'actu.
il faut mettre d'accord sur les problèmes de la société. Aujourd'hui, comme toujours, je ne manquerai jamais de le dire. J'ai toujours un problème très particulier. Ça me touche même parce que je n'arrive pas à comprendre comment, je ne sais pas, certaines personnes font pour s'en sortir et se plaindre plus tard. Parce que je ne comprends rien. Les filles vont dire qu'on a un problème particulier. On n'a aucun problème. Aucun problème. Tu peux me dire que toi, tu es une fille, hein, à l'âge de 25 ans. Tu n'as même pas quelqu'un qui est sûr qui peut t'épouser, qui peut dire que moi, je vais épouser la fille-ci. Après, tu vas dire que wow, la vie est dure. Wow, on m'a maudit au village. Wow, la tante de mon père ne m'aime pas. Wow, notre grand-père ne nous a jamais aimés, nous a maudits. Quand toi-même, toi, une fille normale qui veut faire une vie dans un foyer, tu perces la langue. C'est quoi? Tu perces le nez. Tu perces le menton. Tu perces le nombril, tu perces les oreilles, tu perces les orteils, tu perces tout. Tout, tu deviens comme la passoire. Dis-moi quel homme va aimer la passoire. Hein? Quand tu perces tout le corps là, quelle est la belle-mère qui va accepter qu'une fille avec les trous partout vienne ancrer chez elle? Ça ne peut pas se faire. Avant de vous plaindre, regardez d'abord qu'est-ce que vous avez fait vous-même. Hein? C'est vous qui portez les faux ongles, les faux cils, les faux cheveux. Mais le jour qu'un gars te fait seulement un petit truc comme ça là, tu dis que c'est un faux gars. Entre toi, le gars qui est faux. Qui est faux. Le faux attire le faux. Si on fume même bien, même ton cerveau, ce n'est pas ton cerveau. C'est un cerveau fabriqué et c'est un faux cerveau. Donc, faux cerveau égale fausse vie, faux avenir, tout faux. Donc, arrêtez de vous plaindre parce qu'aucune famille ne peut accepter une fille qui a les trous comme la passoire. C'est comme ça que j'ai dit. Anaya, Jimen, vous exagérez. Arrêtez ça. Soyez naturel. Tu mets la peinture aux yeux, tu mets la peinture à la bouche, tu mets la peinture aux oreilles, tu sors les lèvres comme ça, là, comme les kilos de viande. C'est pour impressionner qui? Zéro, ça ne peut pas donner. Donc j'attends seulement demain 10h là pour me présenter au parquet à mon avocat. Il vaut mieux laisser tout ça et prendre une femme complète. D'être une femme. Salut. C'est encore moi, Amadou Bouna, un ami qui vous veut du bien. Les filles, quand vous voulez utiliser une expression, pardon, de grâce, ce soso, faut lire la notice, vérifier la date de péremption. L'autre soir, il est 22h, je prends mon téléphone, j'appelle une fille que je baratine. Bon, je l'ai appelée pour savoir... Comprenez? Hein? Je l'ai appelée pour savoir si elle peut faire. Bon, je l'ai appelée pour savoir si elle peut faire un geste. Parce qu'apparemment, elle a eu un accident de 26 et elle s'est brisé le bras. La fille m'a accroché au nez. Le lendemain, malheureusement, on se voit. Elle m'a rossé, je vous jure. Elle m'a tabassé. Elle m'a bastonné copieusement. Avec la bouche, bien sûr. En dehors de la bouche, les femmes ont quoi d'autre? Hein? J'ai dit, hein, c'est même quelle histoire ça? Depuis que tu as mon numéro, tu restes chez toi comme ça jusqu'à un bonsoir, tu m'appelles. Les filles, les expressions ont les notices. Un bonsoir, tu m'appelles. Quand tu dragues une fille, tu l'appelles quand? Un mauvais soir. Donc, je devais rester comme ça un soir. Mon oncle est mort, mon patron ne veut pas me payer, j'ai le bailleur aux trousses et c'est là où je t'appelle. Vous te dis quoi? Chérie, vraiment, ça ne va pas. Hein? Comme c'est moi, Amadou Bouna, le gars qui a pris ton numéro l'autre jour. Mon oncle est mort. Mon patron ne veut pas me payer. J'ai le bailleur qui me dérange là, mais ça ne change rien à l'amour que j'ai pour toi. Hein? C'est pour ça que je t'appelais. Non, quand on drague une fille, on ne peut l'appeler qu'un bonsoir. Et c'est là où tu comprends ce qu'un collègue de service disait. Pendant que les uns allaient à l'école, d'autres allaient vers l'école. C'était Amadou Bouna, un ami qui vous veut du bien.
Je suis sûr que tu as déjà entendu parler au moins une fois. Au moins une fois, dis la vérité. Moi, je n'ai pas un problème particulier contre les filles, mais j'ai un problème. Ici, là, il n'y a pas les modèles qu'on souffle, vous tomber. Non, ça, c'est pas un modèle. Je te soigne là. Salut, c'est encore moi. Amadou Bouna, un ami qui vous veut du bien. Reparlons des expressions. Une expression dit ce que femme veut, Dieu veut. Voilà une expression qui vaut son pesant d'or dans ce monde. Parce que si jamais ça aurait été ce que femme veut, Dieu fait, je vous jure, c'est qu'il n'y a plus aucun homme sur cette terre. Une expression dit, un artiste, ce sont ses droits d'auteur. Il y a des pays où cette expression ne vaut pas son pesant d'or. Parce que dans certains pays dont je ne citerai pas le nom, les droits d'auteur sont gérés par des personnes qui n'ont jamais été droites. La preuve, ces droits d'auteur ont toujours des problèmes d'auteur. La preuve, les droits d'auteur de certains artistes ne dépassent jamais 10 cm. Une expression bien connue dit souvent que les militaires sont bêtes. Je ne dis pas que c'est faux, mais je pense qu'il y a plus bêtes que les militaires. Les footballeurs. Il y a une bêtise dans ce monde qu'on ne voit qu'au football. Au football, un gars marque un but. Il retire son maillot. Il s'en va danser avec ses amis ou dans le camp adverse. Franchement, vous pensez que, quel qu'en soit le degré de bêtise d'un militaire, vous voyez un militaire en pleine guerre tirer sur un soldat ennemi, enlever son casque, enlever son gilet pare-balles et courir avec ses amis pour aller danser dans le camp adverse? Non. Amadou Bouna, un ami qui vous veut du bien. C'était moi. Ne discute plus ça avec personne. C'est comme ça. Celui qui ne veut pas, laisse. J'ai dit. Oui. D'ailleurs, un dicton le dit très bien. Derrière tout grand homme se cache une femme. Salut. Amadou Bouna, un ami qui vous veut du bien. Proverbeur à mes heures perdues. C'est-à-dire que je suis un proverbeur perdu. Il n'existe que 3 types de proverbes. Ceux qui sont vraiment vrais, ceux qui ne sont pas vraiment vrais, c'est-à-dire qui ne sont pas vraiment faux, et ceux qui sont vraiment faux, voire même dangereux. Mon grand-père disait, si tu ouvres ta bouche pour parler, il faut avoir quelque chose à dire. Parce que parfois, ne rien dire, c'est déjà trop parler. Un proverbe dit, vaut mieux tard que jamais. C'est un proverbe qui est vraiment faux. Parce que si mieux valait tard que jamais, le plus tôt ne serait jamais le mieux. Un proverbe dit, tout homme en bonne santé est un malade qui s'ignore. Faux. Parce qu'un malade qui s'ignore ne sera jamais un homme en bonne santé. Un ignorant. Un proverbe dit, chacun a son tour chez le coiffeur. C'est un proverbe qui n'est vraiment pas vrai. Si chacun avait son tour chez le coiffeur, bon mal et lui, il y allait. Calme. Un proverbe dit, un visage sans sourire est une maison sans fenêtre. Ça peut être vrai, mais je ne vous conseille pas. Parce qu'une maison sans fenêtre, c'est tout ce qu'il y a de bien pour un homme. Avec une maison sans fenêtre, le jour où le besoin toquera à la porte, l'amour n'ira nulle part. Un proverbe dit, toute chose a un début et une fin. C'est un proverbe qui est vraiment vrai. La preuve, c'est fini pour aujourd'hui. Amadou Bouna, un ami qui vous veut du bien. Iban bi kwe zamejene ebe miage toi gentelo mazua bio. Bien, que tu vois ici là. Toi tu sautes, toi tu t'évanouis, toi tu pleures, toi je fais rien. Je vais te dire pourquoi à la fin. Salut, c'est encore moi, Amadou Bouna, un ami qui vous veut du bien. Bien, aujourd'hui parlons de l'argent. Une CAP, l'argent. L'Onion CAP, l'Organisation des Nations Unies pour l'argent,
dans son dernier rapport, a estimé, a démontré, a prouvé, a publié. Il existe deux types de riches, les riches noirs et les riches blancs. Et selon ce même rapport, les riches noirs et les riches blancs font les mêmes choses, ont les mêmes choses, mais il y a une différence quelque part. Par exemple, un riche blanc, c'est quelqu'un qui est devenu riche en travaillant comme entrepreneur ou comme investisseur ou comme cadre dans une grande entreprise privée. Les riches noirs, c'est exactement la même chose. Sauf que pour le riche noir, l'entreprise privée, c'est le gouvernement. Les riches blancs sont généreux. Ils font des dons aux ONG, aux associations, aux GIC, aux orphelinats. Un riche noir, c'est aussi un gars généreux. Il fait des dons aux marabouts, aux gourous, aux banques suisses, aux îles Caïmans. Un riche blanc, quand il est de nationalité française, camerounaise, ses enfants ont la même nationalité que lui. Quand un riche noir a 2 enfants, peu importe sa nationalité, un de ses enfants sera toujours de nationalité mongolienne. Les riches blancs vivent avec des animaux. Le perroquet, le berger allemand, les chats. Les riches noirs vivent aussi avec des animaux. Mais il y a une différence. Chez le riche noir, on trouve le serpent bois, le hibou, les chauves-souris, les mami-wata. Mais selon le rapport de l'ONU Cap, il y a espoir qu'un jour, les riches blancs et les riches noirs n'aient aucune différence. Ça concerne les femmes, parce qu'en Afrique, les femmes disent que l'Olaf met l'argent rend propre. Amadou Bouna, c'était encore moi, un ami qui vous veut du bien. Il y a les filles ici dehors qui ont le cœur comme ça là. C'est-à-dire le piège ne change pas. Le gibier qui est juste bête. Entre ta côte et 5 millions, tu préfères quoi? Hein? Salut. C'est encore moi, Amadou Bouna, un ami qui vous veut du bien. En réalité, je m'appelle Amadou Bouna Guazon. C'est le nom que mon papa m'a donné. Et c'est un nom prédestiné, oui. Quand moi-même j'ai vu mon nom, Amadou Bouna Guazon, j'ai su que je serais quelqu'un de bien et quelqu'un qui va faire du bien. Je vous explique. Si tu prends mon nom, tu abrèges Amadou Bouna Guazon, tu obtiens ABG. Si tu fais une anagramme de ABG, tu peux obtenir GAB, Guazon Amadou Bouna. Mais en réalité, GAB veut dire quoi? GAB veut tout simplement dire générateur automatique de bonheur. Même en anglais, ça marche. Le Cameroun est bilingue. Fais notre anagramme. Tu vas obtenir BGA, Bouna Guazon Amadou. En anglais, bonheur generated automatically. Ouais, c'est un anglais un peu flou. USB. Mais tout le monde le sait, non? Le Cameroun est bilingue et c'est Dieu qui donne l'anglais de chacun. Non, quand moi-même j'avais entendu mon nom, Amadou Bouna, j'ai su que je serais un grand, franchement. Est-ce que vous connaissez un Amadou qui ne soit pas grand? Amadou Ampateba, Amadou Kourouma, Amadou Bouna. En mathématiques, ça s'appelle une suite arithmétique de raison R égale Amadou. Amadou Bouna, un ami qui vous veut du bien.
Il y a une bêtise dans ce monde qu'on ne voit qu'au football. Le gars a remporté une ceinture, c'est plus cher que toutes vos ceintures mélangées. Et il peut même pas mettre ça sur un pantalon. Profession du père, basketteur. Votre profession, même que celle de mon père. Salut à tous, c'est encore moi. Ceux qui ont le bar m'appellent Didero, ça vous le savez déjà. À Bouddha là-bas, ceux qui cultivent les avocats m'appellent Tane Mbrinda. Je suis venu aujourd'hui vous dire les gars, cherchons l'argent. Laissons tout ce que... Les gens vont même nous dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Cherchons l'argent. L'autre soir, je suis allé dîner avec ma femme. On arrive au restaurant, on s'assoit. Elle est assise devant moi, normal. C'est ma femme. Derrière moi, mon ami Fonganga est assis avec une fille qui n'est pas sa femme. Mais moi, je fais comme si je n'ai rien vu. Solidarité masculine. Mais FBI, elle l'a déjà tout capté. Elle me dit, voilà ton ami là-bas avec une fille. C'est qui celle-là? Je lui dis, mais c'est sa maîtresse. Elle me dit, quoi? Et tu me dis ça comme ça? C'est sa maîtresse, donc il trompe sa femme. Non, il ne la trompe pas. Il lui cache seulement la vérité. Et vraiment, hein, vous les hommes là, vous êtes tous pareils. Hey, comment tu sais que nous sommes tous pareils? Tu nous as déjà tous essayé. Parce que moi, je peux te dire que toutes les femmes sont pareilles, par expérience. Et là, elle n'a même encore rien vu. Hein. Quelques temps après, il y a une autre fille qui vient là. Belle. Elle m'embrasse. Elle me dit, on se voit tout à l'heure au lieu habituel, non? Ma femme se fâche. Elle me dit, c'est qui là-bas? Je dis que c'est ma maîtresse. Quoi? Tu ne me respectes même pas et tu me dis ça comme ça? Je me baisse alors, je lui dis à l'oreille, c'est ma maîtresse, chérie. Et que vraiment, hein, tu me prends comme n'importe quoi. En tout cas, moi je vais appeler mon avocat, je vais divorcer. Ok? Si tu veux divorcer, pas de souci. Mais sache que si tu le fais, tu devras oublier la maison que j'ai promise à tes parents. Tu dois oublier ton compte bancaire, le concours de ton petit frère et tu dois oublier le voyage que je t'ai promis à Bouddha. Pour une petite blague comme ça là, tu te fâches des gens, ne peuvent même pas blaguer avec toi. Non, je peux accepter que tu ne construises pas la maison de mes parents. Je peux accepter que tu ne me donnes pas le compte bancaire, mais tu veux me refuser un voyage à Bouddha. Pardon, là où il y a les avocats beurre. Non, mon chéri, oublie ce que je t'ai dit là. Notre maîtresse est même plus belle que la maîtresse de ton ami Fongang là. Salut, c'était encore moi. Tane Mbenda, moi-même. Le seul Bouddha qui n'est jamais seul dans sa tête. Les riches noirs dorment aussi avec des animaux chez eux. Marco, ta côte ne descend pas. Elle dégringole. Tu es belle, comme le Taos jaune. Est-ce que tu sais que moi qui ici, je t'aime? Salut, c'est encore moi, Tane Mbenda, le super Bouddha. Chez nous, on dit que la femme c'est comme le ndolé. Quand c'est encore au champ, tu ne peux pas savoir que c'est amer. Mais c'est quand tu goûtes là que tu comprends que c'est amer. Comprendre la femme, mon ami, ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un problème parce qu'avec mon expérience en tant que marié, dans ma tête, j'ai tiré quelques conclusions qui peuvent aider les futurs couples là à bien vivre avec leur femme. Et comprendre la femme fait partie de ces conclusions là. Comprendre la femme n'a rien de sorcier. Même si certaines femmes sont des sorcières. En fait, comprendre la femme, c'est que il faut savoir que quand une femme dit que 5 minutes, ça veut dire 1 heure. Quand elle te dit qu'il n'y a rien, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Si elle te dit va-t'en, ça veut dire essaye de bouger. Et si elle te dit fais ce que tu veux, mon ami, ça c'est une mise en garde et non une permission.
Les gens vont te dire que non, un bon couple, c'est deux personnes qui ont choisi de vivre ensemble, de regarder dans la même direction et de faire tout l'un dans l'autre. Non, à un moment donné, c'est faux. Un bon couple, c'est un enseignant très autoritaire et un élève très obéissant. Enfin, c'est plutôt une enseignante et un élève. Parce que la vie de couple, c'est quoi? C'est tout fait à deux. Elle parle, tu écoutes. Elle décide, tu acceptes. Elle commet une erreur, tu t'excuses. Parce que la logique des femmes, c'est ça. Elle n'a jamais tort. Et si tu comprends ça, tu vas vivre tranquillement. Hein? Parce que la logique des femmes, c'est que elle a commis une erreur. Tu te fâches, elle se fâche. Toi, tu commets une erreur. Elle se fâche. Toi, tu t'excuses. Donc, au finish, tout ce qu'elle fait de mauvais, tu dois t'excuser. Tout ce qu'elle fait de bien, tu dois apprécier. Mais mon ami, une autre chose, c'est qu'avec la femme, quand elle dit quelque chose qui est comme ça, prends ça à l'envers, tu arranges. C'est ça qui est bien. Et si tu veux discuter, tu ne vas jamais gagner. Finalement, mon ami, un bon mari doit garder la bouche fermée et le porte-monnaie ouvert. C'était encore moi, le seul Bouddha qui n'est pas seul dans sa tête. Dans le bonheur, on a tous les amis. Dans le malheur, tu seras abandonné. J'ai exploité le moumou. Il m'a donné 50 000. Moi, je dis qu'il y a un problème. C'est la famille, hein. C'est la famille. Salut! Vous connaissez déjà que ceux qui ont le bac m'appellent Diderot. Mais à Bouddha, là-bas chez moi, là où il y a beaucoup d'avocats, là, on m'appelle Tane Benda. Un proverbe de chez moi dit clairement que quand une femme décide de se venger, même Satan s'assoit, il prend les noms. Dernièrement, ma femme a su que je rendais souvent service à d'autres femmes, à part elle. Et elle a décidé de se venger. Elle m'a mis sous embargo sentimental. Elle a fermé toutes ses frontières. Pendant plus d'1 an, j'étais tendu. J'étais même hyper tendu. Mais elle ne me gérait pas. Malgré tout, je continuais à payer mes impôts. Je payais ma taxe sur la ration. Je lui payais les indemnités d'habillement. De toutes les façons, elle ne manquait de rien. Mais hier matin, la bonne dame se lève et me demande: tu as bien dormi? Je lui réponds: oui, j'ai bien dormi. Mais dans ma tête, je l'insulte fort. Une sorcière comme ça, là, qui peut bien dormir dans ces conditions-là? Comment quelqu'un dort tendu à côté de toi, tu es détendu et ça ne te fait rien? Après, elle me dit qu'elle veut son impôt sur la ration journalière. Je dis que vraiment, toi tu me prends comme un salaud. Cette fois-ci, là, mieux on gâte tout, à la guerre comme à la guerre. Je l'ai amené devant le miroir. J'ai sorti un billet de 5 000. Je dis: tu vois le billet-ci? Celui qui est dans le miroir là, c'est pour toi. Celui-ci, c'est pour moi. J'ai mis mon argent dans la poche. Je suis parti. Et le soir, quand je rentre, madame a préparé le poisson, le poulet, le porc, le bœuf. Tout ça dans la marmite, beaucoup. Et la femme si, je prends quand même mon courage. Je dis: ma chérie, tu as fait ça comment? Elle me dit: viens. Viens. Elle m'amène devant le miroir, nu. Elle me dit: tu vois mon joli corps aussi? Celui qui est dans le miroir là, c'est pour toi. Celui-ci appartient désormais au vendeur de poissons, au vendeur de poulet et au boucher. Je dis: hey, tu fais ça comment? Je dis: quoi?
Toi, tu as une maîtresse. Moi aussi, j'ai des maîtres. Tout le monde a droit à l'éducation. C'est ah bon, hein? Et toi, tu prends plusieurs maîtres. Pourquoi? Hey. Tu as déjà vu une maîtresse qui a un seul élève? Satan. Salut. C'était encore et toujours moi. Tanembenga. Le seul Bouddha qui n'est jamais seul dans sa tête.